Bon, alors, je vais vous parler de Galindo quand il se trouve dans un avion. Alors, son patron, l'élégant, le convoque dans son bureau et lui demande de préparer ses affaires, que le même soir, il partirait de Sabadell. C'est un petit aéroport alternatif à celui de Barcelone. C'est au nord de Barcelone. Nous partirons ce soir. Vous savez que j'ai été nommé président d'une cour internationale, enfin pas président, mais disons que je fais partie d'un comité et qui va préparer la mise en accusation et la suite de cette affaire que vous avez si bien débrouillée dernièrement sur les indépendantistes et les grossiums de la traite des blanches, si on peut dire comme ça, du trafic de drogue en Espagne, enfin principalement en Catalogne. Alors nous faisons partie, vous connaissez ces messieurs, donc il y avait dans le bureau un homme avec d'un certain âge, avec un jeune, il disait il s'agit du juge qui va venir, ce sera le représentant espagnol de la justice, qui lui est concerné pour l'aspect espagnol de ce trafic qui touche pratiquement toute l'Europe. Et son homme à côté, le jeune homme, est son secrétaire. Alors nous partons ce soir, un avion nous attend et vous en faites partie, vous pourrez témoigner de ce que vous avez vu et entendu. 5 heures, on part ce soir à 5 heures, nous n'avons pas voulu partir de Barcelone parce que, pour les questions de discrétion, nous ne savons pas quelles sont encore les forces de cette pieuvre malfaisante contre laquelle vous avez combattu. Et disons, le départ sera vers 5-6 heures, nous verrons. Hein. Donc, soyez à 5 heures à l'aéroport, prenez de quoi passer 2 jours à Vienne et ne dites à personne où nous allons. Voilà. L'avion part et survole les Alpes du Sud d'abord, puis arrive dans les Alpes et là sont pris dans un mauvais temps épouvantable et finalement un éclair ou quelque chose arrive, enfin bref, l'avion ne répond plus et part en vrille, le pilote Mayday, 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 appelant désespérément du secours. Il n'y a pas de réponse parce que l'orage est très très fort et enfin orage ou mauvais temps. C'est vraiment un gros cunam. Et l'avion commence à décrocher. Alors, il y a les sonnettes de tous les côtés qui strillent dans les oreilles, augmentant la panique. Alors, le pilote vient derrière, vers les passagers, leur dit écoutez, l'avion n'est pas tenable et nous devons sauter en parachute. L'altitude n'est pas trop élevée, mais je vous conseille de mettre un linge devant la figure pour éviter d'être blessé par le froid qui est intense à cette altitude quand même. Et apparemment, nous sommes dans une espèce de tempête de neige et de grêle, ou enfin je ne sais pas, mais il fait un froid de canard là dehors. Bon, alors les uns après les autres sautent. Galindo, il n'y a pas besoin qu'on lui explique. Au militaire, ben, il a fait des sauts. Il dit, ben, ça me changera du désert, hein, on va sauter dans la neige. Bref, il saute, le parachute s'ouvre, ça lui arrache à moitié les épaules, mais enfin, comme ça. Hein. Et puis, il n'arrive pas à se décrocher, le vent est tellement violent que ça le tire vers un précipice, et tout à coup, il se trouve suspendu dans l'air. Le parachute, heureusement, s'est accroché à un éperon rocher, mais il perd la connaissance parce que en passant par-dessus bord, si on peut dire, eh bien, sa tête a cogné un rocher et out. Quelques semaines plus tard, la police ou la gendarmerie de Cluse, la Cluse c'est dans la vallée de l'Arve, entre Chamonix et Genève, et la gendarmerie intervient, on les a appelés, il y a un bonhomme qui se balade à queue nue en chemise de nuit d'hôpital, l'air hébété, il a les pieds blessés, bref, la gendarmerie et l'enlève et l'emmène au poste. Par la suite, eh bien, ils vont découvrir qu'il s'agit de Galindo,
et vont le remettre à Genève. Voilà la suite dans le livre Fatralitas que vous pouvez acheter en librairie en Suisse romande. Pour le moment, je cherche toujours un diffuseur pour la France et la Belgique, et puis vous me rendrez service en rediffusant et en distribuant ce message. Merci, partagez, n'hésitez pas.